que vient de nous dire le Seigneur. Il nous a dit, c'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit. Donc le chrétien, il se distingue par le fait qu'il porte du fruit. Et Jésus veut beaucoup de fruits. Et celui qui nous permet de porter du fruit, c'est l'Esprit Saint. Donc j'ai envie de dire tout ce qu'on a vécu dans cette session, tout ce qu'on a entendu, il faut vraiment supplier l'Esprit Saint pour que ça rentre dans notre terre, qui est notre cœur, et qu'on porte du fruit. Et en fait, parfois, on ne demande pas beaucoup l'Esprit Saint, on ne connaît pas bien l'Esprit Saint. Alors je vais vous donner ce soir, en quelques minutes, les 5 clés sur l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans une vie? Je connais Jésus, je connais la Vierge Marie peut-être, mais l'Esprit Saint, il fait quoi? La première chose, c'est que l'Esprit Saint, c'est le sanctificateur. Le Père, il est créateur. Le Fils, il est rédempteur. L'Esprit Saint, il est sanctificateur. Le Père t'a créé, le Fils t'a sauvé, et l'Esprit Saint te sanctifie. Donc l'Esprit Saint, il va nous permettre d'être saints. C'est quand même important, vous voyez. En fait, vous voyez, avant la Pentecôte au niveau des disciples et même au niveau de notre Pentecôte personnelle, on s'aperçoit que dans une vie, il y a souvent ce qu'on appelle une Pentecôte personnelle, c'est-à-dire un passage où Dieu n'est plus lointain, où Dieu n'est plus un message, des valeurs, mais Dieu est une personne. Avec les apôtres, vous voyez, Jésus est assez lointain finalement. Et quand Pierre dira, comme dernière parole dans l'évangile de Marc, dernière parole, « Je ne connais pas cet homme » devant la petite servante, qui certainement voulait peut-être suivre Jésus, être disciple de Jésus, j'en sais rien. Dernière parole d'un disciple dans l'évangile, « Je ne connais pas cet homme ». Il n'est même pas capable de dire Jésus. Même pas capable de dire « Je ne connais pas Jésus ». Vous voyez, avant la Pentecôte, les disciples, ils ont peur, ils s'enferment, ils ne comprennent rien. Jésus leur dit à 3 reprises, je vais mourir et ressusciter. Ils n'entendent jamais le mot résurrection. Et après la Pentecôte, ils arrivent à annoncer avec feu, ils ont de l'assurance, Jésus est présent. Qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Il rend présent Jésus. Qu'est-ce que je fais à la messe quand je suis prêtre? J'invoque l'Esprit Saint pour que le pain devienne le corps de Jésus. L'Esprit Saint, c'est celui qui permet à ce que Jésus, qui est lointain dans le temps, lointain dans l'espace, devienne présent dans ma vie. Et donc à ce moment-là, vous voyez, le christianisme, on passe du christianisme au Christ, d'un message sur Jésus à un visage. Il est quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis amoureux de quelqu'un. Voilà. Donc la première chose, c'est ça. Voilà. Est-ce que le Seigneur Jésus est vraiment quelqu'un? Est-ce qu'il est un ami ou est-ce que je suis avec lui comme un serviteur? Alors, je vais à la messe, je m'engage un peu au conseil pastoral, je ne sais pas quoi, au conseil économique, je fais des bonnes œuvres. Oui, mais je fais. Mais est-ce que tu fais comme un serviteur ou comme un ami? La deuxième chose, c'est que l'Esprit Saint, il nous permet de faire mémoire. Avant la Pentecôte, les disciples ne se souviennent de rien. Quand je regarde les actes des apôtres, c'est très curieux, les discours de Pierre, les discours de Paul, le discours d'Étienne, il y a des citations tout le temps de la parole de Dieu. En fait, tout d'un coup, la parole de Dieu, elle revient à leur mémoire. Et c'est ce qu'avait dit Jésus, Je vous enverrai le Paraclet, et le Paraclet vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc, peut-être que nous, vous voyez, les œuvres du Seigneur, ce que Dieu fait dans notre vie, les paroles de Dieu, peut-être elles ne s'impriment pas dans notre cœur. On ne les comprend pas. C'est très curieux quand on a des fois des jeunes convertis en paroisse, eh bien tout d'un coup, en fait, ils ont soif. La parole de Dieu, c'est très curieux, mais l'évangile, ils disent, mais moi je comprends, ça me parle. Ils en veulent.
Alors je leur dis, écoutez, doucement, doucement, hein, prenez pas 3 cours de Bible par semaine, 2 groupes de prière, enfin bon, limitez-vous quand même. Mais en fait, il y a une soif et il y a une compréhension des choses de Dieu. Hein. Ça s'appelle le don d'intelligence, c'est un des 7 dons. C'est pas qu'on est intelligent, mais que c'est tout d'un coup les choses de Dieu sont plus compréhensibles que quelqu'un qui peut-être ferait des études, mais sans l'Esprit Saint, eh bien, ce n'est pas clair, ce n'est pas lumineux. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus a été déclarée docteur de l'Église et elle instruit des grands savants, des gens qui ont fait de l'hébreu, du grec, des grands théologiens, et elle comprenait tout, parce qu'elle a vécu une effusion de l'Esprit Saint, et je reviendrai sur son effusion chez Thérèse. Donc vous voyez, on ne va pas progresser dans notre vie spirituelle si on n'arrive pas à faire mémoire. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit hier, avant-hier? Est-ce qu'il m'a dit quelque chose cette semaine? Des fois, il nous dit des choses, on n'aime pas trop les entendre en fait. Alors on dit, ah ben ça oui, c'est pas vraiment une parole de Dieu. Dieu aime bien parler à travers des personnes, à travers sa parole, à travers des événements, à travers des situations. Voilà, quand vous changez de paroisse, c'est très agréable parce que Dieu, en fait, profite de ce désinstallement pour vous parler. Vous avez des nouvelles personnes, des nouvelles situations. Est-ce que j'entends ce qui se passe? Voilà. Troisième chose, faire mémoire de ce que Dieu me dit, peut-être le marquer sur un petit carnet. La troisième chose, après cette mémoire que fait l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint, en fait, il nous permet d'aimer d'une manière surnaturelle. Qu'est-ce qui nous est dit? Romains 5,5, la charité a été répandue dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et la dernière parole de Jésus dans l'évangile de Jean, avant d'entrer dans sa passion, c'est « Je veux que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux ». Donc cet amour entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit Saint, je veux, moi, dit Jésus, qu'il soit dans chacun des disciples. C'est-à-dire, je veux qu'ils aiment mes disciples du même amour que moi je t'aime, le Père. Et donc cet amour fait qu'on arrive comme une Mère Teresa, comme un Jean-Paul II, comme un saint tout simplement, à décupler un amour humain qui est égoïste, rétréci. Et notre amour est pauvre, souvent il se reprend rapidement. Il ne supporte pas, vous voyez, les agacements, la médiocrité personnelle, la médiocrité des autres, on a du mal. Et voilà que par l'Esprit Saint, eh bien, nous pouvons aimer nos ennemis, nous pouvons aller au bout du monde. Voilà, nous décuplons. Alors c'est exactement ce qu'a vécu la petite Thérèse. Pour vous donner un exemple concret, donc j'ai dans mon téléphone la petite Thérèse, donc je sors, et voilà ce que dit Thérèse. Vous savez, Thérèse, c'est une personne qui, à l'âge de 10 ans, elle était assez angoissée, assez capricieuse, un peu compliquée. Et donc son papa, le soir de Noël, en fait se met un petit peu en colère. Et dit, enfin, heureusement que c'est la dernière année. Ces histoires de jouets, de petits cadeaux, de souliers, enfin, on joue un peu... Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Et tout d'un coup, ça blesse Thérèse. Alors elle monte l'escalier, elle commence à pleurer, presque. Elle dit, refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement les objets. Tout d'un coup, sa grande sœur lui dit, écoute, ça va te faire mal. Non, 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 non. Refoulant mes larmes et comprimant les battements de mon cœur, je descendis en essayant d'être joyeuse. Je décidai d'être joyeuse. Donc il y a comme une étape, et vous savez, Thérèse, elle fait mémoire. Son livre s'appelle « Les manuscrits autobiographiques ». C'est un livre de mémoire. Elle a dit ce que Dieu lui avait montré dans sa vie. Et ensuite, elle analyse toujours ce qu'elle vit. Et elle dit ceci, « En cette nuit de lumière, commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté, refoulant mes larmes, comprimant les battements de mon cœur. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire, « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » En cette nuit,
il fit de moi un pêcheur d'âmes. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pécheurs. Désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Et là, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. C'est quoi la charité entrer dans mon cœur? C'est l'Esprit Saint. Le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse. Voilà comment Thérèse parle de sa conversion. Elle a vécu une conversion à l'âge de 10 ans. Elle sent quoi? La charité entrer dans son cœur. Et donc c'est ça, vous voyez, l'Esprit Saint, c'est tout d'un coup, il prend possession de moi. La petite Thérèse avait déjà l'Esprit Saint, elle était baptisée, mais elle sent, ça a été sensible chez elle. Ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. On ne voit pas l'Esprit Saint à ce qu'on sent, on voit l'Esprit Saint aux effets. C'est quoi les effets chez elle? Le besoin de m'oublier pour faire plaisir et la joie. Depuis lors, je fus heureuse. Voilà la troisième marque de l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui décuple une capacité d'amour. La quatrième marque, ça va? Encore 5 minutes? Ça va? 3 minutes. Quatrième marque, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rend frères. Avant la Pentecôte, est-ce que les disciples, ils sont frères? Ils s'aiment bien? Tu parles. Ils sont en train de se jalouser pour savoir qui est le plus grand. Dans l'Évangile, on ne nous parle jamais de la fraternité entre les disciples. Et en effet, depuis le péché originel, on a comme un processus de division. Le père et la mère se divisent. Les enfants se divisent avec Caïn et Abel. Le monde se divise avec Babel. Et ce processus de division, ensuite, avec Israël, Juda, etc., ne cesse de croître. Et Jésus, qu'est-ce qu'il vient? Il vient rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qu'on nous dit des disciples? Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle et aux prières. Ils mettaient tout en commun et le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Enfin, ça y est, à la Pentecôte, on nous parle de cette fraternité. Ils mettent tout en commun. Ils n'ont qu'un seul cœur, qu'une seule âme. On voit le passage de l'Esprit Saint dans une communauté à la fraternité. Moi, je vois bien en tant que curé, et les personnes qui rentrent pour la première fois dans une église disent « Voyez comme ils s'aiment ». S'ils ne disent pas « Voyez comme ils s'aiment », c'est que le processus de fraternité, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le processus de fraternisation ne s'est pas opéré. L'Esprit Saint, il nous rend frères. Le Fils prodigue, quand il revient, qu'est-ce que dit le Fils aîné? Tu vois pas, papa? Ça fait tant d'années que je te sers, j'ai jamais transgressé un seul de tes ordres, et toi, tu fais revenir mon petit frère? Je dégage. Le frère aîné, il veut pas du petit frère. Pourquoi il veut pas du petit frère? Parce qu'il n'a pas reconnu le Père. Et pourquoi il n'a pas reconnu le Père? Il lui manque l'Esprit Saint, qui fait le lien entre le Fils et le Père dans la Trinité. Voilà, l'Esprit Saint. Vous voyez, Pierre Goursat, la grande expérience qu'il a vécue un 13 février 72, ça a été un week-end. Ils ont prié les uns pour les autres. En sortant du week-end, Martine, c'était quelqu'un qui participait à ce week-end, un des membres de ce week-end. Il y a aussi Josette qui est là, qui était à ce week-end-là. Un 13 février 72, elles disent... Et Martine Kata, donc un des membres, disait « Mais en fait, on se connaissait avec Pierre et avec les autres. Mais à partir de ce week-end, nous avons prié l'Esprit Saint en sortant. Le soir, en nous quittant sur le perron, nous nous sommes reconnus comme frères et sœurs. » Ils avaient eu l'habitude d'être ensemble. Mais tout d'un coup, l'Esprit Saint les a donnés l'un pour l'autre comme frères et sœurs. On voit le passage de l'Esprit Saint quand, entre les personnes riches, pauvres, de différents milieux, de différents âges, eh bien, il y a une fraternité qui n'est pas de ce monde. Nous n'avons rien en commun. Mais celui qui nous fait commun, qui nous fait un seul corps, c'est l'Esprit Saint. Et la dernière chose, c'est que l'Esprit Saint donne une fécondité. Vous voyez, une liberté. Les saints sont très libres.
Un Philippe Néri, il était très libre. Il faisait le clown, etc. Son problème à Philippe Néri, c'est qu'on le prenait pour un saint. Il n'aimait pas ça du tout. Alors il faisait l'idiot. Il se faisait coiffer au fond de l'église. Oui, bah oui, il amenait le coiffeur au fond de l'église. Il avait un chat sur l'autel. Et pourquoi il avait un chat sur l'autel? Parce qu'en fait, il avait tellement d'extase que du coup, ça lui donnait des distractions. Donc le problème, il avait trop d'amour. Vous savez, il y a des saints qui sont dans la nuit. Il y en a d'autres, ils ont trop d'amour. Donc c'était excessif, une joie excessive. Tellement joyeux que son cœur avait doublé de volume. Il était tellement dans la joie qu'il fallait lui raconter des histoires drôles avant de célébrer la messe. Bon, vous voyez, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, c'est plutôt... Bon, ne me racontez pas des histoires drôles, plutôt. Bon, mais c'est ça, vous voyez, c'est une liberté. Les saints, vous voyez, ceux qui sont vraiment traversés par l'Esprit Saint, ils s'en fichent de ce qu'on dit d'eux. Les compliments, ça passe au-dessus. Les critiques, ça passe au-dessus, c'est pas grave. Et il y a une grande fécondité. Vous voyez, un Pierre Goursat, pendant 40 ans, il s'est converti quand même à 18 ans, Pierre Goursat. Hein. Il a découvert son orgueil à 18 ans. Et ensuite, il a voulu être missionnaire. Il a voulu être missionnaire dans le cinéma, etc. Puis, ça marchait moyennement. Et à 58 ans, eh bien, justement, ce fameux 13 février 72, c'est raconté dans Le Feu et l'Espérance, eh bien, va commencer une communauté et une mission qui le dépasse. Il y a une fécondité qui n'était pas, comment dire, de l'humain. Pierre Goursat, ce n'était pas un grand prédicateur. Il ne parlait pas bien. On n'a pas gardé d'ailleurs de vidéos de lui. Pas grand-chose, on a quelques minutes. Ce n'est pas un séducteur. C'est un homme humble, mais qui avait accueilli l'Esprit Saint. Et Jésus aime bien, vous voyez, qu'on est, comment dire, le Père, enfin, Dieu aime bien passer par des êtres faibles pour que, aux yeux du monde, eh bien, la puissance et la fécondité soient bien signalées comme une puissance de Dieu et pas une puissance humaine. Plus nous sommes pauvres, eh bien, plus l'Esprit Saint se plaît pour montrer sa puissance. Voilà. Donc j'ai envie de, peut-être ce qu'on va demander ce soir, mais c'est que tout ce qu'on reçoit comme les apôtres, vous voyez, pendant 3 ans, ils ont reçu beaucoup de choses. Sans la Pentecôte, ça ne servait à rien. Nous, on a reçu beaucoup de choses depuis notre naissance. Eh bien, qu'on puisse ce soir, ça soit comme un cachet d'aspirine, vous savez, qui est dans un verre. Le cachet d'aspirine, là, effervescent, ça ne donne rien s'il n'y a pas d'eau. Eh bien, tout ce qu'on a reçu, ça ne donnera rien s'il n'y a pas l'Esprit Saint. Donc, on va lui demander ce soir que ce soit cette eau, que ça fasse des bulles. Amen.